Masqué que je suis, on embarque dans 15 minutes. Avant cela, je vous propose de revenir un tout petit peu en arrière sur le procédé du père Philip Ritterhouse, pervers, voyeur, manipulateur et violeur. Connaissez-vous l'arme utilisée par ces pervers et abuseurs dont les pulsions sexuelles travaillent en permanence? Elle est puissante, harassante, continuelle et invisible à l'œil des futures victimes. Cette arme s'appelle du harcèlement moral continuel par coup de pression, où la méthode a pour but de vous faire tomber entre leurs mains, leur bouche, leur langue et leurs parties génitales. Une fois que le père Philip Ritterhouse avait repéré les bons moments, il passa à l'acte. Attention, cette arme invisible, qui est une pression permanente, psychologiquement violente, est redoutable, car moi, Timothée, vulnérable de par mon autisme et mon Asperger, je faisais entièrement confiance à celui qui est en mission à vie, dans les pas de Jésus, au Japon, celui qui a dédié sa vie à l'Église, à la prière, à la paix, aux fidèles. J'avais en face de moi un prêtre respectueux, en qui j'avais donné toute ma confiance, mes confessions, mes confidences. Père Philippe savait tout sur ma vie. Ma confiance était extrême. Je ne doutais pas de lui, et pourtant, dès le 25 mai, je percevais déjà un mal puissant, mais indolore, invisible. À vous tous qui ne me connaissez pas ou qui me jugez trop facilement. Voyez-vous, j'étais parti vers l'île de Hokkaido afin d'y bâtir ma troisième vie. Entre parenthèses, ma première fut de 0 à 20 ans, ma deuxième fut de 20 ans à 39 ans, et ma troisième était conçue, était consacrée, adaptée à mon autisme et à mon syndrome d'Asperger, qui m'a fait tant souffrir ces dernières années. C'est lors de mon tour du Japon à vélo, du sud au nord, du 1er novembre au 24 décembre 2021, que je suis tombé amoureux. J'ai eu comme un coup de foudre en découvrant la beauté de l'île de Hokkaido, qui ressemble tant à ma France, qui me manque depuis bien des années, et qui m'est pourtant inaccessible, de par ce que les gens disent des choix de vie. Moi, Timothée, je ne le pense pas, mais malheureusement je n'ai plus les épaules, ni les moyens, ni la force, car, contrairement à quand je suis venu au Japon, j'avais 20 ans, j'étais célibataire, jeune, plein d'action, c'était super. Mais là je me retrouve avec une famille, des enfants, des ennuis, etc., etc. La vie n'est pas la même. Ah là là, l'île de Hokkaido, juste en face de la Russie qui peut m'amener en quelques pas en France, mais aussi qui me délivre tant de bonheur et de liberté avec la splendeur de la taïga sibérienne qui est également la taïga nippone. Mais quel bonheur! Et cette grandeur que m'offre la nature de Hokkaido, avec cette dureté de vie, le froid glacial, la neige, devoir se battre tous les jours pour se réchauffer, pour se nourrir. Telle est la vie que je l'aime ainsi. Telle était la vie que je souhaite depuis tant d'années. À tel point que j'en étais venu à déchirer mon passeport français tellement j'étais heureux, mais plus que heureux, quel est le mot faut-il employer? Mais au fait, comment je connaissais Hokkaido? Oui, derrière tout cela, il y a une toute petite histoire qui remonte à 20 ans en arrière, lorsque, à l'âge de 20 ans,
j'avais été faire un petit stage dans une ferme agricole où se trouvaient 100 vaches laitières, où j'avais comme responsabilité de ramasser toutes les bouses de vaches les unes après les autres avant la traite. C'était en février 2004. Il faisait moins 30 degrés. Il neigeait abondamment. Il faisait froid. Quand j'en avais le temps, je construisais des igloos pour les enfants. Je faisais de la cuisine. C'était le réel bonheur. Le bonheur. Eh bien celui-là, ce bonheur qui me fait tant vibrer et vivre, à en oublier tout ce qu'il y a autour, eh bien je voulais le revivre, mais avec plus d'expérience. Voilà pourquoi 20 ans après, 20 ans à rêver de je veux retourner à Hokkaido. Je l'attendais ce moment. Voilà pourquoi je me suis dirigé à vélo vers Hokkaido. La vraie raison, la vraie destination était la Sibérie. Mais en arrivant à Hokkaido, à cause du coronavirus, les frontières étaient fermées, il n'y avait plus de liaison maritime. C'est comme cela que je me suis arrêté tout en haut, j'ai continué et je suis redescendu. Et j'y ai découvert bien d'autres beautés de la nature. C'est comme cela que, plus tard, en discutant avec des locaux, ils m'ont dit que, ici, la nature s'achète à bas prix, tellement il y en a. À ce moment-là, nous étions mi-décembre 2021. Je devais donc retourner fêter Noël avec mes enfants. Je suis redescendu 2700 km plus bas, je précise, à Kagoshima. Nous avons célébré ensemble les fêtes de fin d'année, mais je leur ai aussi annoncé que, ça y est, papa a enfin trouvé sa destination, sa nouvelle vie. Venez avec moi. Mais mes filles m'ont répondu, du moins, la plus grande m'a dit catégoriquement non. Moi je veux rester vivre avec maman dans le sud, avec mes amis. Et la petite m'a dit oui, je viens avec toi. Et avec le petit chien que j'avais trouvé dans la neige. C'est là que commença quelques petits drames, mais qui étaient surmontables. Ce fut donc le 11 janvier 2022 que cette fois-ci, non pas avec mon vélo, mais avec mon camion, je suis parti à la recherche d'un terrain. Afin de vous faciliter la tâche, la vidéo que je vous présente aujourd'hui, à la date du 22 juin 2022, est en fait le résumé de tout mon parcours qui s'est déroulé de janvier à juin. 4 mois intenses de recherche, de négociation, de joie, de pleurs, de satisfaction, pour trouver enfin 5 hectares de nature vierge, de prairies, de forêts, de rivières, de montagnes, au centre même de l'île de Hokkaido. Voilà pourquoi la vidéo de ce jour m'emmène avec la promesse de vente signée du vendeur du terrain, mais plus que cela, avec un nouveau départ de vie engagé. J'ai besoin de faire une petite pause en ce jour du 22 juin 2023, simplement pour vous partager ô combien il est difficile, n'est pas assez bon pour expliquer, ô combien il m'est pénible, il m'est, comment pourrait-on dire, tout simplement, je ne trouve plus les mots pour expliquer, je ne trouve plus les mots pour vous faire part mon impuissance, mon dégoût, ma fatigue extrême, qui se résume à tout simplement cette putain de dépression qui s'accroche en moi et dont je n'arrive plus à m'en sortir, où les médicaments ne font plus aucun effet, où j'ai perdu tout rythme de vie, tout lien avec la vie. Je vous dis cela avec une incompréhension, avec beaucoup de souffrance, car les journées et les nuits ne font qu'un, car on approche de plus en plus des fameuses dates fatidiques, mais aussi tout cela devient trop. J'avais cru bon de parler avec mon docteur YouTube, mais je n'ai aucune réponse. Je ne vois pas le bout du tunnel. Et cela
me fait souffrir énormément. Je n'arrive plus du tout à me relever. Je ne comprends toujours pas comment des hommes d'église peuvent se permettre autant de liberté pas catholique et qui, à cause de cela, m'ont fait revivre les douleurs que j'ai connues et perdues dès ma virginité à l'âge de 16 ans à cause de ce cousin, ce fameux Olivier. Mais allez, profitons de cet instant présent du 22 juin 2022. Observez cette beauté naturelle où je me trouvais à ce moment-là, sur les bords du lac Biwako, à côté de Kyoto. N'est-ce pas beau? J'étais vraiment le plus heureux. Heureux de par l'instant présent, heureux de monter à bord du ferry, comme tous ces nombreux ferries qu'il me faut à chaque fois emprunter pour rejoindre du sud au nord ou du nord au sud. À chaque fois, c'était des voyages de rêve où je pouvais prendre le temps de rassembler toutes mes idées, de les écrire, de les dessiner pour concrétiser mes projets. C'était vraiment pour moi la vie dont j'avais besoin, mais aussi heureux de savoir que, en prenant ce fameux ferry, cela m'amènera à l'île de Hokkaido, où m'attend beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Tout ce que j'aime, le travail, bouger ma tête et mon corps, travailler mes mains, c'est ça que j'aime dans la vie. Apprendre, bouger, travailler et se coucher, enfin, épuisé, mais satisfait et prêt à attaquer une nouvelle journée. Avant que cette vidéo ne se ferme, je tenais à vous informer d'une chose importante pour tous ces détracteurs de médias ou d'hommes malhonnêtes, malsains, que en novembre 2020, avec l'intermédiaire d'un avocat de la famille, Maître Laurent, des suites des difficultés de ma vie, ma femme Kyoko et moi, nous avons signé un contrat qui disait que, et qui dit toujours, que chacun mène sa vie de son côté, tout en restant lié par les liens du mariage pour nos enfants, afin de ne pas créer encore plus de souffrance, tant pour nos deux filles que pour nous deux parents. C'est comme cela que tant Kyoko que moi, nous avons une grande liberté, tout en nous connaissant, tout en se respectant. Car oui, celle qui fut ma femme Kyoko, qui est la maman de nos enfants, sait très bien, elle me connaît très bien, à savoir que j'ai besoin de ma liberté pour être heureux, pour travailler, que j'ai besoin de la nature. Mais elle sait aussi très bien que je ne fais pas cela pour des rencontres, ou pour une petite amie, ou pour des parties de jambes en l'air, avec quiconque. Non, cela ne m'intéresse absolument pas. Mais le plus important, c'est d'utiliser mon corps, mon cerveau et mon cœur d'Asperger.